One of the biggest cosmetic brands, designer cosmetic brands in the world. Their ex-formulator had contacted us. He said, quote unquote, the cosmetic industry is destroying women's cells. This cosmetics issue is even bigger than the tobacco industry because we're talking about thousands of different chemicals. The same chemicals being dumped and running through the rivers that are toxic are running through our blood. For some of these chemicals, millions of children will be harmed before we actually decide whether it's toxic or not. Skincare, hair, feminine care products have been associated with reproductive problems. Ovarian cancer, preterm birth, mercury poisoning, endocrine disruption. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo YouTube où je vais vous parler des perturbateurs endocriniens, puisque récemment j'ai vu des contenus qui m'ont fait carrément flipper sur l'impact de l'industrie de la cosmétique au niveau de la santé des femmes. Je pensais honnêtement que je faisais super attention à ce que je mettais dans mon corps. Je fais attention à ce que je mange, je ne mange plus de viande, je ne bois plus d'alcool, je prends des compléments. Et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est que je n'ai jamais fait attention à ce qu'il y a dans ce que je mets quotidiennement sur mon visage et sur ma peau. J'ai toujours fait confiance aux marques. À part pour les crèmes de jour, j'ai jamais trop regardé les compositions. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une énorme connerie. Donc à la base, moi j'ai commencé à publier du contenu sur Insta il y a quelques mois, parallèlement au lancement de ma marque Absolem, qui est une marque de rituels en chocolat aux champignons adaptogènes. Petit aparté, mais le truc c'est que je trouve que les formats courts, les réels, les TikTok, etc., ça permet pas d'aller en profondeur dans les choses. Et ça, c'est un sujet que j'avais vraiment envie de traiter en profondeur, les perturbateurs endocriniens. Donc déjà, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? En gros, ce sont des substances chimiques qui sont en capacité de bloquer ou de modifier le fonctionnement de nos hormones. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'ils sont partout. Les perturbateurs endocriniens, ils sont à l'origine de troubles de la fertilité, ils sont à l'origine de cancers et ils causent en fait de toute façon des dysfonctionnements au niveau du cerveau. Quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment alertée. Et je me suis dit, ok, il y en a partout, il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air, partout dans notre environnement aujourd'hui. Donc voilà, on ne pourra pas tous les éliminer, mais au moins, je voulais agir sur ce que je peux, en l'occurrence, l'alimentation et la cosméto. Ces perturbateurs endocriniens, ils viennent pas de nulle part, ils ont été créés en fait à cause de l'activité humaine à partir du XXe siècle, à partir de l'ère de l'industrialisation. Donc l'origine principale, c'est le plastique, évidemment. Beaucoup de plastiques contiennent des molécules qui sont capables d'interagir avec nos hormones, donc des phtalates, du bisphénol A qu'on va retrouver dans les emballages alimentaires, dans le film plastique, dans les bouteilles d'eau. Ils viennent aussi de l'industrie, donc de la cosmétique et de la parfumerie. Ils sont utilisés pour conserver, pour parfumer ou pour stabiliser les produits, dans le maquillage, dans les shampoings, dans les déodorants, dans les parfums, dans les crèmes. On les retrouve aussi évidemment dans les pesticides et dans l'agriculture. Il y en a aussi dans l'industrie, donc dans l'industrie du vêtement par exemple. Ça c'est un truc que je regarderai dans un second temps, mais tout ce qui est pas vêtements en coton, matière un peu noble, tout ce qui est poêle anti-adhésive, tout ce qui est produits ménagers. Et donc moi je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a été inventé ça? Pourquoi est-ce qu'on a été foutre ça partout? Et en fait, à la base, ces substances-là ont été créées pour rendre les produits plus durables, plus résistants à la chaleur ou à l'eau, plus solides, plus parfumés, enfin voilà. Le problème, c'est qu'on va vous dire, oui, mais ces substances-là, elles sont dangereuses que à haute dose, que dans une exposition prolongée. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y en a partout et qu'il y en a des dizaines et des dizaines, ça fait un effet cocktail, sachant qu'en plus, il y a certaines de ces molécules qui agissent à des doses beaucoup plus faibles que d'autres. Donc c'est très compliqué de mesurer aujourd'hui le degré de toxicité. Donc on va analyser tout ça. On va commencer par le teint. Bon là, ça commence à être les beaux jours, donc je vais déjà moins me maquiller. Là, en ce moment, je mets que du mascara, mais même le mascara, je pense qu'on peut avoir des sacrées mauvaises surprises. Je vais tout simplement demander à ChatGPT de m'analyser la composition de chaque produit et de me dire s'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Et clairement, s'il y en a, je vais balancer le truc tout de suite. Je pense que c'est pas mal d'afficher les marques qui sont pas clean et qui n'en ont que faire de la santé des femmes, qui préfèrent faire du profit que de produire des produits safe, parce que c'est absolument possible de produire des produits safe. Si elles ne le font pas, ce n'est que pour des raisons économiques. Voilà, on est à l'ère de l'information. Moi, j'ai envie que ça se sache et que la santé des femmes devienne une priorité absolue dans tous les secteurs, en particulier dans les secteurs développés pour les femmes. Donc on va commencer soft avec les crèmes. J'espère que dans les crèmes, il n'y a pas trop de soucis. Surtout que moi, c'est des crèmes Aven. Donc c'est une marque qui me paraît plutôt safe, mais à nouveau, c'est vraiment mon ressenti, mon imaginaire par rapport à la marque, parce que j'ai jamais vérifié. Donc on va commencer avec ça. Aven Hyaluron Active B3 Sérum, qui est un sérum que je mets tous les jours. Je l'aime bien parce qu'il colle pas et il est pas gras. Je déteste quand ça colle ou quand c'est gras. Notre ami ChatGPT nous dit, objectivement, il n'y a pas de problème avec ça, ma crème solaire,
que je mets tous les jours lorsque je vais dehors. Donc la Avène Hydrance SPF 30, crème hydratante. Zone un peu plus grise. Donc là-dedans, il y a des filtres UV chimiques modernes, du parfum, des polymères synthétiques, des agents filmogènes, du silicone. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il y a du parfum donc à l'intérieur. Le parfum est souvent l'une des catégories les plus opaques dans les cosmétiques. Les marques n'ont pas toujours l'obligation de détailler chaque molécule parfumante individuellement. Certaines molécules parfumantes peuvent donc être controversées selon les études ou suspectées d'être des perturbateurs endocriniens. Factuellement, on ne peut pas dire que cette crème soit toxique ou bourrée de perturbateurs endocriniens. On va dire que je la garde, mais je vais étudier une alternative plus safe quand même. Putain, c'est terrible. Si Avène, ils me déçoivent, honnêtement, je crains le pire pour le reste. J'ai ça que je mets régulièrement, c'est un auto-bronzant sous forme de gouttes qui fonctionne très bien, mais je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Ok, donc pareil, apparemment compo plutôt clean, mais il contient du DHA, sur lequel il existe des débats scientifiques quant à son exposition répétée, surtout au niveau des sprays auto-bronzants. Donc il n'est pas encore reconnu comme un perturbateur endocrinien, mais ça pourrait. Ensuite, Herborian Pink Primer and Care. Ce truc-là, je l'adore. C'est une base qui lisse, qui estompe les pores, qui est vraiment pas mal. Ok, bon, celui-là, c'est une catastrophe. Seigneur. Alors, cyclométhicone, diméthicone, polysorbate, ok. Suspicion d'effets endocriniens. Dans le parfum, plusieurs allergènes. Donc à nouveau, le parfum, ils n'ont pas l'obligation de détailler toutes les molécules exactement qu'il y a dedans. Donc ça peut, en gros, ils peuvent nous mettre de la et on ne le sait pas. PE-EG et polymère. Alors ça je sais que c'est vraiment pas ouf du tout. Ingrédient très utilisé pour stabiliser les textures. Donc ce n'est pas un produit officiellement classé comme perturbateur endocrinien avéré, mais il y a une formulation très transformée, donc bien plus discutable d'un point de vue exposition chronique quotidienne. Bah, en fait, le truc avec les produits qui floutent la peau, c'est que il y a toujours du silicone, il y a toujours des merdes parce que comment flouter la peau naturellement quoi. Donc c'est pas possible. Donc je ne suis pas hyper étonnée, même si je le mets pas souvent. Franchement, je sais pas si je le garde parce que c'est non. Ensuite, on a ce stick contouring Sephora. Je sais même pas comment il s'appelle. Ouais, bon là, c'est pareil, c'est une catastrophe. Silicone, polymère filmogène, cire synthétique, pigment traité, agent waterproof. J'avais lu que le waterproof, c'est vraiment pas ouf. On peut pas dire frontalement, littéralement, qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Par contre, c'est du maquillage performance, c'est-à-dire longue tenue, waterproof sans transfert, donc avec une formule plus technique qui est faite pour que ça tienne longtemps sur la peau, donc il n'est pas safe. En fait, je sais pas si je vais les jeter, parce que ceux-là, tous ceux qui sont problématiques là depuis le début, c'est quand même, c'est ceux que je mets pas du tout tous les jours, c'est ceux que je mets quand je fais un gros make-up, donc c'est quand même pas souvent. Mais quand même, le principe de se badigeonner le visage avec un produit potentiellement dangereux pour mes hormones. Allez, on continue. Bon, il est dégueulasse, il a dû frotter un truc dans la trousse, mais ça, c'est une poudre, la rosée, que j'ai achetée en pharmacie, donc j'espère bien que c'est safe. Alors là, il me dit carrément, pour une poudre teint, c'est plutôt impressionnant niveau formulation, dans le bon sens du terme. Les poudres classiques contiennent très souvent du talc, du silicone, des polymères synthétiques, des microplastiques, du parfum très chargé. Et là, non, c'est une formule 100% d'origine naturelle. Donc c'est un des produits les plus rassurants pour le moment. Bravo, la rosée, je suis fière de vous. Continuez comme ça. Ensuite, alors là, grand moment, Rare Beauty, Selena Gomez. Franchement, j'ai confiance en elle. Sun Blaze. Pareil, ça a l'air à peu près clean. Il n'y a pas de gros problèmes majeurs, pas de perturbateurs endocriniens vraiment identifiés. Mais pareil, c'est du maquillage performance, fait pour durer, etc. Donc, silicone, polymère, synthétique, agent filmogène, ingrédients ultra transformés. À nouveau, le débat, c'est toujours de se mettre des produits comme ça sur le visage tous les jours, de façon répétée. Qu'est-ce que ça produit? Parce qu'il y a les perturbateurs endocriniens, mais il n'y a pas que ça comme ingrédient qui puisse être problématique. Ensuite, après, on a fini avec le teint. Mon blush, qui est un Essence of Nature qu'on m'a offert, cosmétique bio, donc là vraiment s'il y a un problème je comprends pas. Oui donc là, compo hyper safe, le seul truc c'est qu'il y a du parfum, bon mais sinon huile végétale, amidon de maïs, vitamine E, pigment naturel, machin. Comme quoi c'est possible. Pas de parabènes, pas de silicone, pas de PFAS, bravo Zao, j'ai dit Zo, Essence of Nature. Zao, bravo Zao. Je ne vous connaissais pas, c'était un cadeau. Ok, maintenant on va passer à la partie qui me fait le plus flipper en vrai, les yeux. Là mon ami, à mon avis, on va pas être dessus. Ah non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc hyper important. Mon concealer, le Shape Tape de Tarte. Un concealer qu'en plus, je pense que beaucoup de personnes ont. Donc là, celui-là, il me fait peur. Je sais pas pourquoi celui-là, il me fait peur. Je sens qu'il va dégager celui-là, je sais pas pourquoi. Oh là. Maquillage performance industrielle. Tout est dans le titre. Donc en effet, il est très couvrant, il tient très longtemps, sans plis. Ça, je suis même pas forcément d'accord. Donc là, il y a la totale. Des silicones, des polymères, des agents de texture synthétique, des pigments,
des conservateurs, du parfum. Et donc les silicones, je sais pas si le silicone c'est vraiment un perturbateur endocrinien directement, mais en tout cas ils persistent dans l'environnement, ce qui à mon sens n'est pas très bon signe quand même. Pour un produit de maquillage, mais c'est quand même un truc de dingue, je ne sais pas si on se rend compte. Dans l'objectif de faire tenir du maquillage, de flouter la peau, on met des polymères synthétiques, donc en fait c'est des mots à chaque fois comme par hasard, des mots compliqués pour en fait dire des choses très simples, et cette chose très simple c'est microplastique. C'est-à-dire que là-dedans il y a du microplastique. Beaucoup de scientifiques et d'ONG considèrent ces polymères comme des microplastiques cosmétiques. Le principe même de s'étaler des microplastiques sur la tronche. Enfin, donc toi je t'adore mais je pense que tu vas te dégager en fait. Désolée Tarte, remettez-vous en question. Ok, cette fois on passe vraiment aux yeux. Là j'ai peur là. On va commencer avec ça. L'Oréal Paris Paradise. Tiens d'ailleurs, une chose que j'aurais dû faire aussi, c'est de vérifier si tous ces produits sont cruelty free, c'est-à-dire est-ce qu'ils testent sur les animaux ou pas, parce que ça, à partir de maintenant, c'est un truc que je vais regarder aussi, que je ne regardais pas jusqu'ici. Trop vénère la meuf, mais je trouve ça fou qu'en 2026, on teste encore des produits sur des animaux. Donc c'est-à-dire, on parle de beagles et tout ça qui sont enfermés dans des laboratoires, à qui on met des trucs dans les yeux, sur les muqueuses, etc. pour tester des produits de maquillage. Ça devrait être absolument interdit partout. Ça n'est pas le cas pour des raisons économiques, une fois de plus. Alors, L'Oréal Paris Paradise Big Deal. Très problématique, j'ai l'impression. Silicone alcool, cire synthétique. Tu ne peux pas dire perturbateur endocrinien officiellement reconnu. Mais j'ai l'impression que c'est un collabo, lui, là, le ChatGPT. J'ai l'impression qu'il prend des pincettes qu'il a pas trop envie de dire quand c'est un produit de merde. Attention à toi, ChatGPT aussi, parce qu'il y a Claude là. L'abonnement, à tout moment, il saute. Des polymères, à nouveau des microplastiques. Mais ça, c'est fou, de microplastiques dans des... Franchement, et qu'en gros... En plus, le mascara, c'est appliqué sur les yeux. Les yeux, c'est une zone hyper sensible. Et puis ça, pour le coup, on en met vraiment... Enfin, moi, j'en mets souvent. J'en mets pas tous les jours, mais j'en mets presque tous les jours. En gros, c'est bourré de polymères et d'agents filmogènes. Je ne sais même pas si je vais le finir, en fait, parce que microplastique sur les yeux, le concept, il est fou. Ensuite, on a cette base de mascara Dior Show Maximizer 4D. Donc Dior c'est LVMH, tout comme Sephora d'ailleurs, on le sait pas forcément, mais tout ça c'est Bernard. Bernard, tu as assez d'argent pour te permettre de faire des formules safe pour la santé des femmes. Donc n'hésite pas. Et des formules qui ne sont pas testées sur les animaux aussi d'ailleurs. D'ailleurs, raison de plus qui fait que je ne rachèterai jamais du L'Oréal, n'est pas considéré comme cruelty free par plusieurs organismes comme PETA, PETA cœur sur vous. La marque affirme ne plus tester directement sur les animaux, sauf obligation légale, mais elle n'est pas certifiée cruelty-free indépendante. Bon, ouais bah non, en fait, vous savez, je pense que c'est que comme ça que les choses vont changer, c'est que quand le consommateur va exiger, avoir un niveau d'exigence qui fait que les marques n'auront plus le choix de faire les choses correctement, n'auront plus le choix de ne pas tester sur les animaux, de ne pas mettre de dans leur compo. C'est nous qui avons le pouvoir, individuellement puis collectivement. Moi, je vais désormais être intransigeante, même si ça demande de la recherche et de changer d'habitude de consommation. Donc, L'Oréal adieu. L'iPad. L'iPad, s'il peut rester en vie, c'est bien. Dior Maximizer. Bon, apparemment, pas de gros red flag, pas de perturbateurs endocriniens. Probablement quelques polymères synthétiques, donc des microplastiques, mais beaucoup moins agressifs que dans certains mascaras waterproof effet fossile. Et je vous ai dit, lui, c'est un collabo, en fait. Il y a des microplastiques, il y a des microplastiques. Cruelty free, non. Non, mais déjà, mais ça. Vous vous rendez compte, les marques de luxe, ça coûte une blinde. Et en plus de ça coûte une cinquantaine d'euros un mascara Dior. Et en plus de ça, il teste sur les animaux. Attends, c'est pas possible. Donc pareil, c'est par rapport à cette histoire de certains marchés où ils vendent qui exigent des tests sur les animaux, donc la Chine. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ensuite, Victoria Beckham, futur lâche, les cils de l'avenir. Les cils de l'avenir. On dirait des Asiates qui ont voulu donner un nom français à un resto. C'est un cadeau qu'on m'a fait celui-là, je l'aurais pas acheté. C'est une copine qui me l'a donné, il est rouge. Victoria Beckham, les cils de l'avenir. Pas de parabènes, pas de parfum, pas de PFAS, pas de filtre UV, donc n'est pas problématique sur le plan hormonal. Bravo Victoria. Moins bravo pour le comportement que tu as eu au mariage de ton fils, mais bon. Donc il y a quand même des polymères synthétiques. Donc à nouveau, polymères synthétiques égale microplastique. Bah non. En fait, il n'y a que quand on va arrêter d'acheter des trucs border comme ça qui vont être obligés de changer. Ensuite, ce crayon que j'adore, Sephora 12 heures Colorful Contour Eye Pencil. Ouais, bon, celui-là, c'est une cata aussi. Polymère, silicone, agent fixant, machin, microplastique. En fait, dites-vous que tous les produits avec des promesses genre tenue 48 heures, tenue 24 heures, même tenue 12 heures, résistent à l'eau, ne coulent pas, tous ces trucs-là, en fait, ça veut dire qu'il y a des produits pas top dedans parce que c'est ces produits pas top qui permettent que ça tienne.
Et en plus, le contour des yeux, c'est une zone hypersensible. Et c'est vrai que celui-là, quand je le mets, il me fait pleurer. Alors par contre, Sephora Collection uniquement, considéré comme cruelty free, notamment par PETA. Et cette gamme, là, 12 Heures Colorful, est vegan. On va dire que je le garde. Ça, c'est pareil, c'est 12 Heures Colorful, là, c'est un autre, donc je pense que ça doit être à peu près pareil. Ensuite, Benefit Brow Lift. Ah ouais, donc celui-là, grosse cata. Mais alors, grosse cata. Ammonium, styrène, acrylate, copolymère. On dirait un sort Harry Potter, le truc. Et de toute façon, je pense que quand on comprend pas le mot, ça pue. Les acronymes, pareil, conservateur, microplastique, pas dingue du tout. Par contre, Benefit marque cruelty free. Ah, et là, je l'apprends, Benefit appartient au groupe LVMH, qui lui n'est pas certifié cruelty free globalement. Ok, donc pas dingue non plus, au moins pas testé sur les animaux. Sephora Love the Lift, un autre mascara. Bon, pareil, il y a du microplastique, là, des polymères, machin. Je lui demande si c'est cruelty free, il me dit oui, globalement. Mais comment ça, globalement? Soit c'est cruelty free, soit c'est pas cruelty free. Tu files un mauvais coton, ChatGPT. Donc bon, en fait, si c'est des microplastiques, il y en a partout. Il y en a dans tous les trucs. Et ils les ont appelés par un autre nom, là. Pas qu'on fasse des microplastiques. Ouais. Bon, très bien. Ensuite, j'ai cette palette tartelette de Tarte qui est complètement défoncée. La pauvre, je l'ai fait tomber. Il reste plus que quelques couleurs, mais de toute façon, j'en mets que 2 en fait. Donc tartelette, pareil, des microplastiques là, de polymère synthétique, silicone léger, mais ça a l'air d'aller. Bon, et c'est cruelty free. Tarte est cruelty free. Pas de parabènes, pas de phtalate. Une formule assez classique à base de poudre et d'argile. On va finir avec les lèvres. J'ai pas 40 produits lèvres, hein, franchement. J'ai un baume à lèvres et j'ai ça là. Trajousse, ce truc là, Sephora, il y a même pas le nom. Les lèvres, c'est une catastrophe en plus si les compos sont pas bonnes parce que bah on en mange quoi, littéralement, c'est sur les lèvres, on en mange. Ouais, bon là pareil, pas ouf du tout. Polymère brillant, huile synthétique, agent filmogène, parfum arôme, microplastique, résine. Par contre, c'est cruelty free. Et ça là, Bjorga dermatologie. Ça c'est un truc de pharmacie aussi normalement. Franchement, si même les pharmacies vendent des compos délirantes là, à qui peut-on faire confiance? Je veux dire, Sephora, ma blessure de la trahison, vous l'avez déjà bien... Bon, donc je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va encore faire 220 ans. Et déjà, c'est la première fois que je vais monter une vidéo aussi longue. Donc en gros, en termes de perturbateurs endocriniens, c'est assez flou. On va dire que la plupart n'en contiennent pas. Par contre, ma grosse mauvaise surprise, c'est quand même l'histoire des polymères synthétiques, là, qui sont en fait des microplastiques. Ce qu'on peut apprendre de cette expérience, c'est qu'en fait, plus un produit a des grandes promesses, longue tenue, waterproof, etc., plus il va y avoir dedans parce que bah, c'est ça qui fait que ça tient. Et le sujet global, c'est aussi la question de l'accumulation, d'en mettre plusieurs différents en même temps sur sa peau, de façon répétée. Qu'est-ce que ça produit à long terme? Si un jour on a un problème de santé, en plus on n'a pas trop le moyen de vérifier si ça vient directement de ça. Donc moi je pense que l'idée c'est quand même de minimiser l'exposition un maximum. Et flippant, c'est qu'en réalité, on est la première génération à s'étaler autant de substances toxiques quotidiennement sur le visage. Avant, les femmes, elles avaient une crème pour tout le corps et puis basta. Moi, sincèrement, je me pose la question, est-ce que je vais pas juste garder mon huile de jojoba pure et mettre que ça? Après, je me vois pas, sincèrement, ne plus jamais me maquiller de ma vie. Mais par contre, il y a une chose qui est claire et nette, c'est que je vais devenir beaucoup plus sélective, moins de produits, plus qualitatifs, même si ça coûte plus cher. Pas de waterproof, pas de formule avec des polymères synthétiques, là, avec du microplastique. En fait, factuellement, plus une composition est simple, plus elle est courte, mieux ce sera. C'est un peu comme les restaurants, plus la carte est petite, moins on a de mauvaises surprises. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Je pense que je vais le faire pour les vêtements. Je l'ai pas fait pour les parfums, pour les shampoings, les gels douche, etc. Je peux le faire pour ça aussi. Mais en tout cas, on n'a pas forcément tous les mêmes produits chez nous, donc vous voyez, ça prend 3 secondes. Demandez à ChatGPT d'analyser vos produits. Mais compte tenu de la gravité des effets de ces substances sur nos vies, je pense qu'il faut vraiment y prêter attention. D'autant plus que comme on n'a pas beaucoup de recul, ça se trouve c'est pire que ce qu'on pense. Je viens de trouver une stat qui est folle. 87% des produits de grandes marques contiendraient des microplastiques. 71% des shampoings, 60% des crèmes pour le visage et 83% des produits solaires analysés. J'ai vu Brian Johnson aussi parler de ça là récemment. 100% des hommes testés pour l'étude en question avaient des microplastiques dans leurs testicules. Enfin, il y en a partout maintenant. Dans le sang, dans les poumons, dans le placenta. C'est flippant, hein. C'est flippant. Faut pas non plus devenir parano et se rajouter des angoisses dans un monde qui est déjà bien assez anxiogène comme ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'information, on l'a. On a la possibilité de vérifier plein de choses instantanément. Donc, servons-nous-en à bon escient, notamment de l'IA. J'espère que c'était utile. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que ça va vous permettre de mettre plus de conscience dans votre façon de consommer.